Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie de Monseigneur Souchu. Monseigneur, bonjour et merci de nous accueillir à l'évêché pour ce nouveau numéro. Pour commencer, Monseigneur, une petite question. Est-ce que, à chaud, vous pouvez réagir à ce voyage historique du pape en Irak ? Eh bien, bonjour à tous. J'ai été effectivement très frappé par ce voyage que le pape a vraiment voulu et il a réussi. Et j'ai lu qu'aucun chef d'État n'avait fait autant de choses en Irak ces dernières années. Et son voyage a vraiment été une réussite. Il a permis sans doute à beaucoup d'Irakiens de retrouver de l'espoir et bien sûr aux communautés chrétiennes locales qu'il a vraiment visitées jusqu'au bout, de retrouver aussi l'espérance. Il est parti en disant que l'Irak serait toujours dans son cœur. Et j'ai surtout été frappé par tout ce qu'il a dit autour de la fraternité. Il n'a jamais cessé, aussi bien dans ses homélies que dans ses discours, de parler de la fraternité. Et c'est évidemment vrai pour l'Irak, mais c'est vrai pour nous tous. Et je pense que nous aurons bien à méditer tous ces textes dans l'avenir. Monseigneur, le mois écoulé a été particulièrement intense, malgré toujours les restrictions liées à la pandémie de la Covid-19. Fin février, vous avez participé à une assemblée plénière extraordinaire des évêques en visio. Quel en était le thème et surtout le contenu ? Le thème de cette assemblée extraordinaire des évêques de France au mois de février dernier portait sur notre responsabilité devant les abus, et notamment les abus sexuels, qui sont vraiment un drame pour la vie de notre Église et pour la vie du monde. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'il ne s'agissait pas de prendre des décisions, il s'agissait vraiment de réfléchir à notre responsabilité ecclésiale. Et donc nous avons eu des apports très intéressants, à la fois au niveau philosophique, théologique et biblique. Je vous en donne quelques-uns. Par exemple, au point de vue théologique, on a bien compris qu'il fallait faire la distinction entre l'imputabilité, c'est-à-dire on impute à quelqu'un qui a fait un acte, eh bien cet acte, il doit rendre compte de ses actes, quitte à être emprisonné ou condamné. Et puis la responsabilité globale de l'Église, avec la responsabilité notamment des évêques et des responsables ecclésiaux. Et je trouve que ça, c'était intéressant comme distinction. Et puis montrer aussi que l'Église, enfin dans la foi chrétienne, on le dit bien, l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et que rechercher à combattre les abus et à combattre tous ceux qui en font, eh bien c'est aussi une manière de montrer la sainteté de l'Église qui se manifeste à travers le péché des uns et des autres que nous essayons de reconnaître le plus possible. Et puis nous avions dans nos carrefours des personnes victimes elles-mêmes qui nous ont beaucoup aidés. Par exemple, celle qui était dans mon carrefour nous a dit qu'il fallait vraiment que nous puissions dire, voilà, nous avons trahi. Et pas seulement, nous vous demandons pardon. Et je trouve que c'est là aussi une distinction intéressante. Et puis, au point de vue biblique, nous avons eu une belle image qui est celle du roi David, ce fameux roi qui a permis l'unité de son peuple, qui à la fois était choisi par Dieu et puis qui en même temps a forcé la main. Vous savez, David et Goliath, il a tué Goliath, voilà. Et puis, ça n'a pas forcément été un très bon père, ça n'a pas forcément été un très bon époux. Et en même temps, voilà, il a demandé pardon. Et puis, Dieu était là au cœur de ce qui pouvait être une impasse. Et je trouve que ça a été très éclairant aussi pour nous dans les situations que nous connaissons. Et donc, ce fut une très belle assemblée, loin de tout ce que les médias pouvaient éventuellement attendre de cette session, puisqu'il ne s'agissait pas de vote, il ne s'agissait pas de décision, il s'agissait vraiment de prendre conscience de ce qu'est notre responsabilité au point de vue de ces abus. Vous l'avez dit, Monseigneur, cette assemblée plénière extraordinaire n'était pas faite pour prendre des décisions, pour voter. Donc concrètement, maintenant, comment cela va-t-il se passer et comment les évêques vont-ils se saisir de cette question de la responsabilité de l'Église de France ? Nous avons de fait une nouvelle assemblée fin mars, qui sera aussi en visioconférence, puisque nous ne pourrons pas tous être à Lourdes. Et là, cette assemblée, d'abord, ne portera pas que sur la question des abus sexuels, mais il s'agira de faire des votes, et notamment sur un acte mémoriel, sur la façon de pouvoir aider, voir financièrement les victimes, comment est-ce que nous pouvons continuer d'avancer ensemble. Et pour nous préparer à ces votes,
eh bien, nous aurons à l'avance un certain nombre de motions qui nous seront présentées de façon à ce que nous puissions le plus possible travailler avant et nous mettre d'accord sur un certain nombre de principes parce que c'est quelque chose de très important dans la vie de l'Église et il est normal aussi que les évêques, eh bien, chacun puisse réfléchir en fonction aussi de sa situation. Il y a des évêques qui sont très marqués par cela, nous le sommes moins, mais c'est une responsabilité collégiale que nous portons tous ensemble. Il y aura aussi un vote sur la ratio nationale des séminaires, c'est-à-dire après une ratio internationale de tous les séminaires dans le monde, il a été demandé à chaque conférence épiscopale de faire une application, disons concrète, pour notre pays. Et donc là aussi, après plusieurs votes et après plusieurs études de cette ratio, je pense que nous arriverons aussi là à un vote pour l'avenir de nos séminaires en France. Monseigneur, dans 15 jours, nous entrerons dans la Semaine Sainte. Cette année encore, la fête de Pâques sera différente, avec toujours un protocole sanitaire qui est très exigeant, et puis surtout cette année un couvre-feu à 18h. Pourriez-vous nous expliquer à nos internautes comment nous allons pouvoir vivre ce temps si important pour les chrétiens, et plus particulièrement le temps du Triduum pascal? Alors d'abord, il faut rappeler que la Semaine Sainte, c'est toujours la Semaine Sainte, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous avons à la célébrer. Jusqu'à maintenant, enfin l'année dernière, ce n'était pas possible, mais jusqu'à maintenant, nous avions toute possibilité de célébrer notamment ce qu'on appelle le Triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques. Il y a des pays où ce n'est pas possible. Il y a des pays qui se retrouvent dans une situation bien plus dramatique que la nôtre. Donc il faut bien avoir aussi cela dans la tête. Bon, pour le jeudi saint, le vendredi saint, c'est assez facile de faire des célébrations dans l'après-midi, même si, bien sûr, celles-ci ne pourront pas rassembler les personnes qui travaillent. Mais nous avons vu, par exemple, au mercredi des cendres, il y a eu beaucoup de célébrations dans l'après-midi du mercredi des cendres et il y avait du monde. Donc, les personnes qui viendront prier, eh bien, elles prieront aussi en union avec celles qui ne pourront pas venir prier ce jour-là. La difficulté se situe surtout pour la veillée pascale, puisque la liturgie nous dit que cette veillée commence dans la nuit et doit se faire dans la nuit. Donc le Service national de pastoral liturgique et sacramentel a fait deux propositions. Une première proposition de faire une sorte de veillée d'attente dans l'après-midi du samedi saint, mais qui n'est pas une veillée pascale, puisqu'on ne peut pas faire cette veillée en plein jour. Et puis l'autre proposition, c'est pourquoi pas de faire une célébration de la veillée pascale au matin de Pâques, à 6h30 par exemple, après la fin du couvre-feu, où il fait encore un petit peu nuit. Quelle que soit l'heure à laquelle nous pourrons ou non célébrer la veillée pascale, il faut nous rappeler que nous les chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes du matin de Pâques. Et ça, je trouve ça formidable. Et puis, évidemment, les baptêmes, notamment les baptêmes d'adultes, qui habituellement ont lieu à la veillée pascale, il est sans doute mieux de les projeter le jour de Pâques, puisque là, il n'y a aucune entrave à la célébration du jour de Pâques au matin de Pâques. Voilà, je pense que c'est très important de se mettre surtout dans un esprit de célébrer le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, quelles que soient les conditions matérielles qui sont passagères, parce que le Triduum pascal, lui, il n'est pas passager. C'est le fond même de notre foi. Alors battons-nous pour vivre profondément, même chez nous, et de regarder au plus profond de notre cœur pour célébrer ce Triduum pascal. C'est plus important que toutes les conditions matérielles que nous aurons à vivre. Pour finir cet entretien, Monseigneur, je vous transmets une question que nos internautes nous posent régulièrement autour de la grande fête diocésaine du 24 mai. Aura-t-elle lieu? N'aura-t-elle pas lieu? Voilà. Alors à ce jour, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en sera? Je rappelle que l'année dernière, pour fêter le 400e anniversaire de la découverte de la statue de Notre-Dame de Buglose, nous avions choisi le lundi de Pentecôte, puisque le premier pèlerinage à Notre-Dame de Buglose s'est déroulé au moment de la Pentecôte. Et donc le lundi 24 mai, lundi de Pentecôte, nous projetions de célébrer en grande festivité le 400e anniversaire, même avec un an de retard, de cette fête. Mais, vous le savez, les conditions sanitaires ne nous permettront certainement pas de faire une grande fête. Nous comptons tout de même
au moins célébrer la messe, et puis nous verrons, suivant la manière dont les règles sanitaires nous le permettront, de voir si l'on peut, par exemple, faire un grand pique-nique avec tous les gens qui sont là, et quand même réfléchir et faire la fête. La difficulté, c'est que nous ne pourrons pas sans doute permettre à des gens de bien se préparer. Tous ceux qui avaient préparé ou qui devaient préparer des choses pour cette grande fête ne le pourront pas parce qu'on ne peut pas se retrouver pour l'instant. Et donc, je pense que mieux vaut faire quelque chose à minimum plutôt que rien du tout, puisque Notre-Dame de Buglose, elle sera toujours là, et peut-être que ce seront nos enfants ou nos petits-enfants qui feront la fête pour le 450e. Merci monseigneur pour cet échange. Merci à Julie pour la technique et pour le montage de ces vidéos Paroles d'évêque. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle rencontre. D'ici là, chers amis, nous vous souhaitons par avance une belle semaine sainte et surtout une joyeuse Pâques.